Bonsoir, bonsoir. Alors connectez-vous et partagez, appelez les autres. Voilà. Appelez les autres, partagez. Vous savez qu'on n'a plus assez de jours. Aujourd'hui est mercredi. Donc dans 3 jours, ça va être le meeting. Donc connectez-vous, partagez et puis appelez les autres. Partagez dans tous les groupes. Je vois, mais je vois pas le nom. Le nom ne sort pas, donc malheureusement je vais saluer comme ça. J'espère que vous allez bien. Je vois une personne qui est là, mais je vois pas le nom. C'est pas bien grave. Alors nous sommes toujours dans la mobilisation parce que nous voulons montrer à M. Ouattara et au parti au pouvoir que nous sommes fatigués et que voilà, et on demande un jeu transparent au niveau des élections. Mais avant tout propos, je voudrais rappeler que le président Charles Blé Goudé, maman de Cyril, bonsoir camarade, comment est-ce que tu vas? Je voudrais rappeler que le président Charles Blé Goudé, lorsqu'il était en train de faire un meeting de proximité à Yopougon, il avait interrogé certaines personnes sur ce qu'ils appellent un rapport de force. Et par la suite, il a dit que nous, on n'a pas d'autre moyen que demander un dialogue. On n'a pas d'autre moyen que faire des meetings. Est-ce que les autres appellent un rapport de force là? Nous, on ne connaît pas ça. C'est ce que Charles Blé Goudé a dit. Oui, maman Sophie, bonsoir, comment tu vas? Je vais très bien, merci bien. Alors, c'est la question que Charles Blé Goudé avait posée, a posée du moins. Et le même jour, il y a eu des réactions. Des personnes qui se sont senties indexées, qui ont fait des tests et ils ont même fait des panels sur TikTok pour dire que Charles Blé Goudé les accusait. Alors que eux, ils n'ont pas dit que quand ils parlent de rapport de force, ils ne parlent pas d'armes sans donner réellement la signification du rapport de force. Mais j'ai eu quelqu'un qui a cette signification-là, qui a trouvé une réponse pour eux. C'est ce quelqu'un-là que on va écouter. Sa vidéo fait 18 minutes et il a promis aujourd'hui faire une vidéo, mais ce qui est important, parce que j'aime pas trop les vidéos c'est pas les montages de vidéos, j'aime pas trop ça. Mais j'ai pris cette partie là pour que vous puissiez comprendre réellement que Charles Blé Goudé ne parle pas dans le vide. Et tout ce qu'il dit là, il sait pourquoi il le dit. Parce qu'après, les gens viennent nous donner raison. Donc on va écouter quelqu'un que vous connaissez. Et ce quelqu'un là, je voudrais bien dire, parce qu'il faut que les Ivoiriens comprennent. Il est un communicant du GPS. C'est-à-dire un proche de Guillaume Soro. Et dans le temps, il attaquait et nous attaquait, nous tous.
Et quand il y a eu un rapprochement entre eux et le PPAC, il a commencé à nous cibler, nous tous, nous autres. C'est-à-dire le COGEP surtout. Le COGEP surtout. Et Charles Blé Goudé. Il a eu à dire même des choses, beaucoup de choses. Comment ils se sont retrouvés à la CPI pour aller rencontrer Charles Blé Goudé et que Charles Blé Goudé se serait confié à lui. Et cet épisode-là, elle est passée. Nous avons entendu beaucoup de choses. Et comme d'habitude, il y a eu des personnes qui sont allées l'écouter. Parce que là où on parle de Charles Blé Goudé, là où on doit dénigrer Charles Blé Goudé, là où on doit mentir sur Charles Blé Goudé, ils sont là, ils applaudissent. Parce que c'est ce qu'ils recherchent. Qui parle mal de Charles Blé Goudé, pas en bien de Charles Blé Goudé. C'est pas ça qu'ils recherchent. Donc, je présente cette personne pour que vous puissiez savoir quel est le rapport avec ce que je vais dire. Donc, il est un communicant du GPS qui est aujourd'hui parti allié du PPAC. Et donc, ils mènent ce qu'ils appellent leur combat ensemble. Mais ce qu'ils appellent combat, ce n'est pas contre Ouattara. Parce qu'ils n'assument pas leurs responsabilités. Pour attaquer Charles Blé Goudé et le COGEP, ils ont toujours dit que Charles Blé Goudé a dit ceci. Donc, c'est pourquoi on a dit ça. Ils ont toujours cherché des petites choses pour attaquer Charles Blé Goudé. C'est pourquoi je fais ça. Et ce monsieur, il s'appelle Soulé de Paris. Soulé de Paris. C'est ce monsieur-là qui a fait une sortie. Et nous allons écouter. Pour dire que Charles Blé Goudé ne parle pas dans le vide. Et nous allons faire un rapport avec ce que nous allons dire. On va écouter. Le soir tombe, le soir il fait froid, la journée il fait beau. Voilà, et puis il parle d'union. Vous pensez que le soir tombe, le soir il fait froid, la journée il fait J'espère que beau. vous entendez. Hein. Si vous entendez, vous me dites. Si vous n'entendez pas, dites-moi. Je te dis, c'est un pays de fous. Il fait froid la journée et puis le soir il fait froid. C'est quand même bizarre. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Voilà. Chap chap. Jonako. Dédi, hein? Dans l'opposition ivoirienne, il y a trop de plaisantins, hein? Il y a vraiment trop de plaisantins, mon frère. Il y en a qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Il faut tirer sur les uns pour se faire son lit. Voilà. Et puis, il parle d'union. Vous pensez que Ouattara, c'est un Bonsoir, Marignaou. En tout cas, moi, je sais que Ouattara, là, il y a une chose on peut lui dire, il est quelqu'un de constant. Vos plaisanteries à deux balles que vous faites, vous parlez beaucoup, vous bavardez beaucoup. Là. Champion, Ouattara n'est pas dans ça. Hein. Vos histoires à deux balles, vous parlez beaucoup, vous faites des discours creux. C'est derrière un micro. Ah donc c'est dans ça que vous allez lever Ouattara au pouvoir. Bon, j'ai coupé pour qu'on puisse mieux comprendre. Sous le Paris, il n'a pas eu le courage de dire le nom de Charles Blé Goudé. Mais vers la fin, il a commencé à dire le PDCI et vous, votre groupe. Et tout le monde sait que ici il s'attaque à Charles Blé Goudé, et c'est-à-dire à la CAP Côte d'Ivoire, qui est une plateforme. Il est en train de nous dire que Ouattara n'était pas derrière un micro. C'est pas derrière un micro que Ouattara a pris le pouvoir. C'est pas en parlant beaucoup que Ouattara a pris le pouvoir. Ce n'est pas en tenant des discours que Ouattara a pris le pouvoir. Je ne sais pas si vous voyez où il veut en venir. Et là, il répond directement à Charles Blé Goudé, qui a parlé de rapport, c'est-à-dire qui a posé une question sur ce qu'on appelle rapport de force. C'est de lui il est en train de parler, mais en même temps à la CAP Côte d'Ivoire. Et lui-même, il va sortir, il va poser la question sur rapport de force. Comment ça? Ce que c'est le rapport de force? Vous allez l'écouter.
J'ai cru entendre un qui dit non qu'au rapport de force. Vraiment. Vous pensez que c'est dans le meeting que vous allez enlever Ouattara au pouvoir? Ouattara, il a su jouer son jeu. Hein. Et moi, j'ai dit une chose. Ouattara, il est... Ceux qui demandaient, qui disaient que quand Chablé Goudé a dit que on ne va pas utiliser des armes pour accéder au pouvoir. Et il disait, mais il parle de qui? Il parle de nous. Nous, on n'a jamais dit qu'on va utiliser des armes. Soulé est en train de vous dire, qui est votre allié. Soulé dit que Ouattara n'a pas fait de discours. Ouattara n'était pas dans les discours. Et nous tous, on sait comment Ouattara est venu au pouvoir. Personne ne peut le nier. On sait que Ouattara est venu au pouvoir par des armes. Donc quand Soulé dit que ce n'est pas par des discours que Ouattara est venu au pouvoir, ça veut tout simplement dire que on n'a pas à faire de discours. C'est-à-dire, il nous ramène au Petit Prince de Nicolas Machiavel, qui dit que celui qui vient par épée périt par épée. C'est ça. Souvent les gens n'assument pas leur position. Ils ne veulent pas assumer. C'est pourquoi quand Charles Blé Goudé parle de ça, ils deviennent rouges. C'est justement pour ça qu'ils disent que Charles Blé Goudé est un traître. Sinon ce n'est pas autre chose. Soulé de Paris, qui est votre allié là, il dit que Ouattara n'est pas venu en faisant des discours. Et pourtant, nous tous, nous savons que Ouattara est utilisé, c'est pas des armes que Ouattara est venu au pouvoir. Ce n'est pas, on ne peut pas réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est votre réponse que ici, votre allié, celui qui parle au nom de Guillaume Soro, du GPS là, c'est la réponse qu'il est en train de vous donner. Que attention, ce que Charles Blé Goudé dit là, il ne ment pas. En réalité, dans notre projet à nous, c'est que notre rapport de force là, on ne parle pas de mobilisation et de meeting. Mais comme Ouattara est venu par des armes, nous aussi, il faut qu'on utilise des armes. Voilà ce que Soulé est en train de dire. Mais il faut qu'on l'écoute pas à pas, pour que vous puissiez comprendre. Quand je dis, parce qu'il y a quelqu'un qui, hier, a fait un commentaire. Il dit que, moi je dis qu'ils ne sont pas intelligents. Alors que ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je ne peux que commenter vos comportements. Si vous sentez que vous n'êtes pas intelligent, c'est que vous avez trouvé la conclusion. Parce qu'en réalité, quand il y a un fait, il faut faire une analyse. Et à partir de l'analyse, tu sais déjà comment tu dois te tenir. C'est ça qui est vrai. Mais ils ne font pas d'analyse. Donc on va poursuivre cette vidéo-là et vous allez comprendre. Et ils vont comprendre. Je sais que ceux qui sont là, ils comprennent déjà. Est très constant. Et ça, du côté, il faut le dire, il est très constant. Des gens incongrus. Il est bien incongrus. Qui passent le temps à se tirer dessus. Ah bon, mon pouce n'est pas là? Mon pouce n'est pas là? Oh purée. Hein? Et ils pensent que non, qu'ils sont trop intelligents. Hein? Ils tirent la couverture de leur côté. Ils vont attaquer les autres et les uns pour pouvoir faire le lit. Et ils pensent qu'ils sont très intelligents. Ils pensent qu'ils sont trop malins. L'autre va sortir, il y a 5 pas dans le pantalon. Et c'est avec ça là qu'il va lever Ouattara au pouvoir. L'autre va sortir pour dire non, non, si on dit, comment dirais-je, rapport de force. Et si on sort, on va défendre le pouvoir de Ouattara. Ils sont toujours dans les calculs mesquins. Calculs mesquins. C'est quand même, c'est une opposition comme ça veut ça comment lever Ouattara au pouvoir. En tout cas, vraiment. Donc, voilà,
il est logique dans ce qu'il dit, hein. Il est très logique. Ça, il faut le reconnaître qu'il est logique. Voilà. Il dit qu'il y a des gens qui ont dit il y a un serpent dans le pantalon et qui ne veut pas s'associer aux autres. Et c'est pas avec ça, ce discours-là, qu'ils peuvent enlever Ouattara au pouvoir. Sans le savoir, il donne raison à celui qui dit qu'il y a un serpent dans le pantalon. Sans le savoir. Il donne raison à celui qui dit qu'il y a un serpent dans le pantalon. Mais nous, on a notre culture. On ne nous a pas enseigné que pour accéder au pouvoir, il faut recourir aux armes. Pour accéder au pouvoir, il faut recourir aux armes. On ne nous a pas enseigné cela. On nous a dit que le jeu politique, c'est une compétition dans laquelle chacun vient proposer quelque chose. Il se croit d'ailleurs le meilleur. Il pense avoir le meilleur projet pour la population pour laquelle il parle. C'est ça. Effectivement, tout le monde n'est pas poseur de bombes. Donc, nous avons appris cela. C'est ce que nous avons appris. On n'a jamais dans notre tête que on doit utiliser des armes pour renverser un pouvoir. Mais il a donné raison à celui qui a dit qu'il y a un serpent dans le pantalon. Il a donné aussi raison à Charles Blé Goudé qui a dit que quand tu t'associes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Mais Soulé est en train de tout dire ici. Ceux qui avaient dit hier que ah mais il parle de Gbagbo. C'est-à-dire on veut éviter la question. On ne veut pas répondre, on ne veut pas voir le fond de la question. Mais on l'évite. Et on cherche une couverture en mettant le nom du président Gbagbo devant. Parce que quand ils vont mettre le nom du président Gbagbo, tous ceux qui vont suivre ne vont plus réfléchir. Blé Goudé a insulté Gbagbo. Il a traité Gbagbo de tel nom. Mais Soulé de Paris est en train de vous répondre ici que pour accéder au pouvoir, ce n'est pas avec le verbe, mais plutôt avec les armes. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Voilà. Donc, nous allons poursuivre sa vidéo. Ça fait 18 minutes. Mais on va la découper et petit à petit, on va commenter ces parties-là pour que vous puissiez comprendre. Mon VP, merci d'être là. Le merci. pouvoir de Ouattara a longue vie devant lui. Ça, il faut le dire. Avec des opposants. Parce qu'eux considèrent le PPACI et les pro-Gbagbo et autres comme étant des violents. C'est ça, il se dit entre eux. Hein. Entre eux. Et ils sont les opposants chocos. Ils sont les opposants chocos et ils connaissent la démocratie. Les autres sont violents. Et ils connaissent les règles, les vertus de la démocratie. Et les autres là, ils sont aux antipodes des vertus de la démocratie. Et ça veut dire que ça envoie des invectives. Hein? Ça envoie des pics. Et c'est ça là. Qui dit ils vont les Ouattara. Trop de plaisanter en Côte d'Ivoire. Trop de plaisanter mon frère. Des plaisanter. Des méchants à vous. Des méchants à vous. Trop de plaisanter. Et ils pensent que Ouattara, il prenait le micro pour parler. Vous pensez que Ouattara c'est votre ami? Champion, c'est pas votre ami, hein? Si Ouattara arrive à vous dompter là, faut la fermer, vous passez à autre chose. Ouattara n'est pas, il était dans l'opposition, il a traumatisé le pouvoir. Dans l'opposition, Ouattara est arrivé à traumatiser le pouvoir. C'est pas un enfant de... Voilà qui est clair. Il a dit, on va maintenant voir comment ceux qui disaient que Charles Blé Goudé invente des choses, il fait des insinuations. On va voir comment ils vont se défendre. Parce que ici, celui qui parle, c'est leur allié. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre qui parle, c'est leur allié. Et vers la fin de la vidéo, il a dit que Ouattara a peur de deux personnes. Il dit Ouattara a peur de
de Sorogium et de Gbagbo. Peut-être qu'il n'a pas tort. Et nous autres, Ouattara n'a pas peur de nous. Oui, parce que nous, on n'a pas envie de faire peur à Ouattara. Parce que nous, pour nous, la politique, ce n'est pas de faire peur à l'autre. On n'est pas des extraterrestres. Ce n'est pas ça. Notre politique que nous faisons, la politique que nous sommes en train de faire, il ne s'agit pas de faire peur à l'autre. Mais il s'agit de dire à l'autre que j'ai le meilleur programme. C'est tout. Parce qu'en fin de compte, on lutte pour la même cause. L'autre dit que si moi je prends le pouvoir, mon peuple ne va pas souffrir. Toi aussi tu le dis. Que moi je prends le pouvoir, le peuple ne va pas souffrir. Mais il s'agit maintenant des moyens que chacun utilise. Et comme les saoulés de Paris et leurs patrons sont habitués à la violence, et ici tout à l'heure, et c'est ça moi j'appelle l'incongruité dans un discours aussi. J'appelle ça l'incongruité où on ne s'assume pas dans un discours. Parce que tu ne peux pas dire que les autres pensent que vous êtes violents et dire que celui qui est au pouvoir, ce n'est pas un enfant de cœur et qu'il n'est pas venu en prononçant des discours, sachant que le monde entier sait. Et même si c'est Bakongo l'a dit, que le pouvoir là, quand tu viens par comment on appelle, il parlait là du palais de Gbagbo, que quand tu veux ruser avec le pouvoir, on t'enlève avec la violence. Donc c'est quand ils ont fini de prendre le pouvoir, il a dit ça. Hein. Donc, on sait comment ils sont venus au pouvoir, on sait comment ils ont pris le pouvoir. C'est notre histoire, on ne peut pas réécrire ça. C'est par des armes, ils sont arrivés au pouvoir. Ce n'est pas à discuter. Maintenant, quand tu nous dis que nous, on doit utiliser, c'est-à-dire, on ne doit pas faire des meetings, on ne doit pas faire des discours. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Donc, Charles Blé Goudé a raison. Il a totalement raison. Et les alliés du GPS, maintenant, ils doivent comprendre. Sonak. Bonsoir, maman. Ils doivent comprendre maintenant. Ou bien ils le comprennent déjà parce que c'est sur cette base on attaque Charles Blé Goudé. Ce n'est pas autre chose. Quand on dit il est traite là, c'est sur cette base. Lui, Soulé de Paris, a dit tout à l'heure que... tout le monde sait comment il est arrivé au pouvoir. Tout le monde sait comment il est arrivé au pouvoir. Il n'est pas un enfant de cœur. Et comme il n'est pas un enfant de cœur, nous aussi, on ne doit pas être des enfants de cœur. Ce n'est pas difficile à comprendre. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des panels pour parler de Charles Blé Goudé. Mais nous, on n'a pas appris ça. C'est parce qu'on nous a appris. Ce qu'on nous a appris, c'est que la politique, elle est animée par des êtres humains. Là, le monde que vous voyez aujourd'hui, vous prenez exemple dans les grandes démocraties. Les grandes démocraties, c'est le respect des lois. Les grandes démocraties dont on parle, c'est la transparence au niveau des élections. Dans les grandes démocraties, on n'utilise pas les armes. Ce que vous prenez comme exemple, que vous citez comme exemple là. Mais c'est ça. On ne va même pas citer les grandes démocraties. Tout près à côté de nous. Au Ghana, ils ont fait des élections. C'est pas avec des armes ils ont fait des élections. Ils n'ont pas fait des élections avec des armes. Oui, camarade Oiseau Blanc. Il y a aussi Aïto. Mais ils ont présenté un programme. Et ils ont battu celui qui était là. Ce n'est pas la fin du monde. Donc aujourd'hui, votre Soulé de Paris est en train de vous dire
vous ne voulez pas assumer réellement pourquoi vous attaquez Charles Blé Goudé. Parce qu'en réalité, c'est ça. Vous ne voulez pas l'assumer. Mais lui, il sort pour dire que nous qui sommes les politiciens, princesses, ce n'est pas de ça qu'il est question. Et qu'il faut un rapport de force. Et le rapport de force là, il a bien défini, sans même le dire, que le rapport de force dont il s'agit, Ouattara n'a pas été un enfant de cœur. Et nous, on ne doit pas être un enfant de cœur, ou bien des enfants de cœur. C'est votre allié, Soulé de Paris. Il a dit que Ouattara a peur de Soro Guillaume et de Gbagbo. D'une certaine façon, il a raison. Parce que nous-mêmes, on a peur de Soro Guillaume. Et même celui avec qui il s'est mis là, à un moment donné, Soro Guillaume lui a donné l'insomnie. Donc peut-être, c'est à cause de ça Ouattara a peur de lui. Parce que si on met deux assassins ou deux coupeurs de route dans la même maison, personne ne va dormir. Parce qu'il sait que toi, tu es un coupeur de tête du moins. Personne ne dormira. Dans la même chambre, on met deux coupeurs de tête. Mais les deux ne vont pas dormir, ils vont veiller. Parce que chacun va vouloir surveiller l'autre. Ils ne dormiront pas. Mais c'est pourquoi Ouattara a peur de Soro Guillaume. Parce que Soro Guillaume a écrit un livre dans lequel du moins, il a dit pourquoi je suis devenu rebelle ou bien pourquoi je suis rebelle. Il a justifié ses crimes pour des problèmes, les problèmes pour lesquels on pouvait s'asseoir et discuter. Mais il a justifié pourquoi dans le nord, comme on appelle, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, des femmes ont été éventrées. Il a justifié cela. Gorebi, bonsoir, camarades. Il a justifié le fait que des gendarmes à Boaké ont été égorgés. Mais un homme comme ça, on doit avoir peur de lui. Aïe, Soulé de Paris. C'est ça, un homme comme ça, on doit avoir peur de lui. Quelqu'un qui n'a pas peur de couper les têtes des gendarmes, juste parce qu'il a besoin du pouvoir. Mais on doit avoir peur de lui. Et celui avec qui il était dans ça, a raison d'avoir peur de lui aussi. Parce qu'ils connaissent, ils savent comment ils sont arrivés au pouvoir. Deux coupeurs de tête, ils ne peuvent pas dormir sur le même lit. Ils ne peuvent pas dormir dans la même chambre. Ils ne peuvent pas. Voilà. Donc, c'est pourquoi il a peur de lui. Tu parles de Gbagbo dont Ouattara a peur. Mais les deux ils ont fait le même combat. Ils se connaissent. Ils se connaissent dans la roubladise. C'est ça aussi qui est la vérité. Il sait que ce que l'autre dit, il ne va jamais respecter. C'est une question de... Je ne sais pas comment tu définis ça, mais c'est ça. La peur de Ouattara vient de là. Il connaît les deux personnes, ou bien les deux personnalités, pour avoir travaillé avec elles. Ce n'est pas aussi difficile à comprendre. Voilà. Il connaît, il sait comment l'autre est. Il sait comment Soro Guillaume agit. Ils ont fait, comment on appelle ça, boycott actif, comment j'appelle ça même, avec le RDL. Mais Ouattara et Gbagbo, ils se connaissent parfaitement. C'est Gbagbo qui est venu nous présenter Ouattara. Avant de dire que Ouattara n'est pas ivoirien, mais c'était Gbagbo qui nous a présenté Ouattara. C'est Gbagbo qui a dit que si le nom de Ouattara n'est pas sur la liste électorale, il ne participera pas à ces élections. Nous, on ne connaissait pas Ouattara. Donc, les deux se connaissent. Donc, s'il a peur de Gbagbo, il sait pourquoi il a peur de Gbagbo. Parce que les deux se connaissent. Ils étaient ensemble hier. C'est ça. Bon, ce n'est pas difficile à comprendre. Mais moi, je dis que tu apportes des éléments de réponse à ceux... C'est pourquoi on dit l'émotion souvent trahit certains secrets. Quand on est dans l'émotion, ça trahit certains secrets. Ce que les autres ne veulent pas dire ouvertement,
Ce pourquoi ils attaquent Charles Blé Goudé. C'est un faiblard, c'est un fuyard, c'est un peureux, c'est un traître, c'est un vendu. Et ils n'ont pas le courage de dire ouvertement pourquoi ils disent que Charles Blé Goudé est un vendu, est un traître, est un fuyard. C'est ce que tu dis. Et tu le dis clairement. Merci Oiseau Blanc. Le Front républicain, c'est ça. Tu le dis clairement. Peut-être qu'ils vont sortir pour dire que tu mens. Mais vous êtes des alliés. Et tu as juré que celui qui envoie des pics, qui vous envoie des pics, vous allez répondre. Ce n'est pas qui vous a envoyé des pics. Personne ne vous a envoyé des pics. Quand Charles Blé Goudé parlait, le meeting qu'il a fait, le meeting de proximité qu'il a fait, mais il a parlé à Ouattara. Tu ne dois pas avoir peur de nous. Il faut plutôt avoir peur de toi-même, autour de toi. Alors si vous vous sentez maintenant indexé et que vous sortez pour nous donner des preuves que Charles Blé Goudé, depuis le départ, il n'a pas eu tort, nous, ça ne peut que nous réjouir. Il faut s'assumer. C'est ce que j'ai toujours dit. Il dit, assumez-vous. Dites pourquoi vous êtes contre Charles Blé Goudé. Et tout le monde sait. Mais il ne faut pas se cacher derrière les mots. Il est vendu. On te demande pourquoi il est vendu. Incapable de répondre. C'est un traître. Pourquoi il est un traître? Incapable de répondre. Mais tu es la deuxième personne aujourd'hui qui parle de ça. Du rapport de force. Parce que c'est à partir de là qu'aujourd'hui, tu donnes tous les détails. Moi, je n'utilise pas ta vidéo pour... c'est pas à toi que je réponds. Mais cette vidéo, je l'utilise pour faire comprendre à ceux qui ne veulent pas comprendre le jeu dans lequel réellement vous êtes. Quand Tia m'a dit que il y a un serpent dans le pantalon là, les gens ont dit mais Tia m'attaque l'opposition. Mais si le communicant même du serpent vient vous donner la réponse, vous n'allez pas dire que c'est faux. Donc tout ça pour ça. Ça dit que toutes ces injures-là, à l'égard de Charles Blé Goudé, juste pour ça. Mais on ne peut pas être... on ne peut pas avoir la même façon de faire la politique. Ça aussi, c'est clair. Maintenant, vous dites que nous sommes des politiciens faiblards, princesses, et qu'on a enlevé nos noms. Ouattara est là. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Depuis quand vous avez appris que Ouattara est au pouvoir et qu'il a enlevé vos noms? Et jusque là, vous qui avez la force là, vous n'avez pas encore enlevé Ouattara au pouvoir. C'est simple. On est tous, ça dit que on est tous des boxeurs. Et on nous présente un John Fury. On dit il frappe les gens. Le premier dit, voilà moi ma technique de combat. Toi tu dis que non, tu peux le mettre KO en faisant ça. Mais demande qu'on te mette sur le ring pour le mettre KO. Mais on ne reste pas derrière une caméra pour vociférer. Depuis quand vous avez appris que Ouattara a enlevé vos noms sur la liste électorale? Vous ne sortez pas d'un lit d'hôpital que vous étiez paralysé et donc vous n'aviez pas, et au moment où il enlevait le nom, vous étiez encore paralysé. Mais vous êtes sorti de votre paralysie ou même de votre coma. Allez-y enlever Ouattara pour nous prouver que nous sommes des faibles. Mais on ne s'assoit pas derrière une caméra pour raconter des bêtises. C'est aussi simple que ça. On est d'accord, Charles Blé Goudé, il est faible. C'est-à-dire, vous ne démontrez plus que Charles Blé Goudé est un traître. Parce que dans sa vidéo, il dit, on a enlevé ton nom. Au lieu de lutter pour ça,
Tu ne parles pas de ça. Alors que il avait fait une sortie sur Charles Blé Goudé. Comment Charles Blé Goudé a trahi. Mais il faut rester dans cette logique-là pour démontrer réellement que tu as trahi. Mais tu te plains parce qu'ils ont enlevé le nom d'un traître sur une liste. Donc il n'est pas traître alors. Le frère qui a fait le commentaire, et puis je lui ai dit que quand tu n'arrives pas à faire une différence entre une injure et dire la vérité ou une critique, c'est-à-dire qu'il te manque l'intelligence comme un âne. Mais c'est ça qui est là. Les faits sont devant vous. Il suffit de faire une analyse pour comprendre réellement que celui-là, il n'a pas tort. Mais vous refusez de réfléchir. Votre Yoni Pacheco avait dit dans une de ses vidéos que eux, ils ne sont pas là pour discuter avec Ouattara. Il va tomber. Vous partez applaudir. Vous soutenez des gens qui tiennent ces propos. C'est votre droit. C'est votre droit. Personne ne peut vous dire, mais pourquoi vous tenez un tel discours? Ça, c'est votre droit. On ne peut pas vous enlever ce droit-là. Mais en même temps, accepter que les autres aussi s'expriment. Eux, ils disent non. Nous, on n'a pas d'autre moyen que les meetings, les marches pour accéder au pouvoir. On n'a pas d'autre moyen que réclamer ce qui est normal pour accéder au pouvoir. Moi, je veux que des gens viennent nous contredire parce que ici, celui qui a parlé là, Soulé là, c'est eux qui partent l'applaudir. Ils parlent en leur nom. Ils sont des alliés. Donc, c'est un allié qui est sorti pour venir dire ce que eux ils appellent réellement rapport de force. Voilà. Mais Ouattara a enlevé le nom de tout le monde, y compris vous. Il ne vous a pas épargné, vous qui avez la force. Vous nous informez que Ouattara craint Guillaume Soro. D'accord, on ne peut pas le discuter. Mais Guillaume Soro là-haut, il est où? Nous, on répond à ce que vous dites. On n'attaque pas des gens, on répond. C'est vous qui avez envoyé ce Guillaume Soro. Il est où? Ouattara craint Guillaume Soro. Mais il est où Guillaume Soro? Pour venir mettre son nom sur la liste. Il est où? Il y a des gens qui veulent, c'est-à-dire qui vous suivent sans se poser des questions, sans interroger leur intelligence. C'est ce qui fait un peu bizarre. Parce que vous n'êtes pas en reste de la situation. On est tous dans la même situation. Nous tous là, on est dans la même situation. C'est-à-dire ils ont enlevé ton nom. Toi qui es le plus fort. Toi qui peux, comment on appelle, détruire une montagne. Ils ont enlevé ton nom. Moi le plus faible, ils ont enlevé mon nom. Et moi le plus faible, j'ai dit bon, j'ai mes moyens, je vais demander pardon, peut-être ils vont mettre mon nom. Pendant que toi le plus fort, tu es caché et tu me dis que tu es faible. Mais c'est parce que je suis faible que je demande pardon. Mais toi tu fais quoi derrière l'arbre et tu parles? Tu fais quoi derrière la montagne? Pourquoi tu es caché sous les eaux et puis tu parles? Il faut sortir pour venir mettre nos noms, nous tous. Et nous on va te féliciter. C'est simple, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ceux qui se réclament du PPAC, quand Charles Blé Goudé a dit cette situation, elle est une situation politique et il faut la régler politiquement, qu'il avait mis sur une croix de Jésus. Ça fait combien de fois, ça fait combien de temps ils sont là? Ça fait combien de temps ils sont là
et il ne peut pas bouger d'un seul doigt. En réalité, on voit le jeu dans lequel vous êtes. C'est pourquoi je dis que c'est ceux qui ne veulent pas réfléchir, faire un petit effort, qui vous applaudissent, qui continuent de vous applaudir, qui continuent de vous suivre et qui pensent que vous êtes dans la vérité. Et petit à petit, vous-même, vous allez dire, vous allez sortir pour dire que oui, tel a eu raison de dire ça hier. Charles Blé Goudé, quand il disait que nous, on n'a pas d'autre moyen que le verbe, il n'a pas eu tort. Et vous vous êtes senti indexé. Il parle de nous. On dit tu as volé l'huile. Tu dis non, tu n'as jamais volé l'huile. Mais sur ta bouche est bien trempée. Les mains que tu essuies là, tu laisses l'huile. Tu dis non, non, c'est pas moi. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Vous ne pouvez pas dire d'un parti politique ou bien d'un leader politique que lui, il est faible. Mais en même temps, vous faites le parallélisme. Ouattara est venu au pouvoir par des armes. Ce n'est pas un enfant de cœur. Et donc, on n'a pas besoin de discours. En conclusion, il faut utiliser les armes contre Ouattara. Voilà ce que vous réclamez. Maintenant, si vous avez ces armes-là, vous attendez quoi pour les utiliser? Vous avez les armes pour renverser Ouattara. Charles Blé Goudé ne vous a pas empêché. Mais vous attendez quoi pour utiliser ces armes-là pour enlever Ouattara au pouvoir? Au lieu de rester derrière une caméra et dire des choses qui n'ont pas de sens. C'est ça ma question. Mais j'ai vu, et là, j'ai eu un pincement de cœur. Quand j'ai vu que il y a un camarade qui a commenté sous ma vidéo d'hier que il y a quoi Justin qui dit que tout ce qui se dit sans Gbagbo n'est qu'un leurre. C'est-à-dire quoi? Faisant allusion à ce que la Cap Côte d'Ivoire est en train de faire. Quoi Justin a fait cette sortie-là. Que tout ce qui se fait sans Gbagbo n'est qu'un leurre. Autrement dit, aujourd'hui, la Cap Côte d'Ivoire pose le problème de la réinscription de Gbagbo, de Charles Blé Goudé, de Tidiane Thiam et toutes ces personnes qui ont été retirées, y compris Soro. C'est-à-dire, si ce n'est pas Gbagbo qui parle et que quelqu'un d'autre réclame cela, c'est un leurre, ce n'est rien. Si ce n'est pas Gbagbo qui parle de la révision de la liste électorale et que Cap Côte d'Ivoire parle de ça, c'est un leurre. Ça veut dire que faut pas, les gens vont considérer ça. Ça n'a aucun sens. Quand j'ai lu son message, j'ai cherché la vidéo. J'ai voulu comprendre réellement, est-ce que le gars n'est pas en train de me conduire en erreur? Connaissant quoi, et c'est là que je vais arriver. Quoi Justin? Il dit non, je vais chercher pour voir. Et je découvre réellement que quoi Justin a dit ça. Ça me glace un peu. Vous savez pourquoi? J'ai connu quoi Justin. Et précisément,
après, à partir de 2012, 2013, je crois, 2013 par là, 2013, 2014. 2013, 2014 par là. Il y avait une cellule des étudiants du département d'anglais. Et au sein de cette cellule-là, c'est le parti FPI, c'est-à-dire les étudiants FPI du département d'anglais, LLC. Et c'est à Toban, on partait faire les réunions avec le camarade Kwa Justin. Il était notre responsable, le président de la jeunesse. Je ne sais pas si c'était président de la jeunesse, j'ai oublié même le... Mais c'est lui qui nous formait. Et les camarades qui partaient à ces réunions-là, s'ils sont là, ils peuvent le témoigner. J'ai connu un homme rigoureux. Quoi, Justin était un homme rigoureux. Un homme qui nous enseignait comment doit se comporter un leader. Il a dit, un leader doit être objectif. C'est-à-dire, ce que dit un leader là, ça doit avoir vraiment un sens. Le leader ne doit pas être subjectif. Il doit être objectif quand il parle. Et quand on partait à Toban, la salle où on faisait la réunion, c'est au premier. C'était là le siège, l'ancien siège du FPI. Et c'était, après on a vu que c'était la maison de Dame Nadiani Bamba. Nous sommes allés là-bas, nous partions là-bas pour se faire former par le camarade Kwa Justin. Et il nous a donné une rigueur. Quand on a réunion, on devait être... C'est-à-dire, il faut venir à l'heure, il ne faut pas venir en retard. Il ne faudrait pas que Kwa Justin arrive d'abord. Kwa Justin doit te trouver assis. Je donne ces détails-là pour que les gens puissent savoir de qui je parle réellement. En plus de cela, il faut être bien habillé. Quoi, Justin n'acceptait pas des claquettes. C'est-à-dire porter des chaussures qui ne sont pas fermées là. Il n'accepte pas ça. Oui, il contrôlait tout ça. Parce qu'il dit que vous êtes des leaders de demain. Vous êtes les leaders de demain. Vous devez avoir un comportement exemplaire. Et donc, tu devais être bien habillé pour aller assister à la réunion, qui était une formation. Une formation du militantisme. C'est quoi Justin qui nous enseignait? C'est pourquoi il dit que s'il y a des gens qui ont aussi assisté, participé à ces réunions-là, qui sont là, ils peuvent le témoigner. C'était un homme rigoureux, très intelligent, qui ne voulait pas qu'un leader parle pour parler. Mais quand un leader parle, il doit dire quelque chose qui a un sens. Mais je ne reconnais plus ce quoi Justin qui nous avait formés. Un temps, il avait fait un meeting. J'ai suivi ça et je me suis dit que il a dû se tromper. Mais on ne peut pas se tromper deux fois. Parce que pendant qu'il parlait, il a dit que Gbagbo est notre Dieu. Dites Amen. Ça, ce sont les mots de quoi Justin. Dites Amen. Je l'ai écouté. Je n'ai rien contre sa façon, je n'ai rien contre son militantisme, ou bien là où il est au PPAC. Mais j'ai connu l'homme. Et il nous a enseigné, il nous a dit d'être objectif. Mais quand il disait ça, j'ai regardé la vidéo, je l'ai regardé plusieurs fois. Il dit non, 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 il s'est trompé. Cette fois-ci encore, au moment où
la CAP Côte d'Ivoire, où tous les partis politiques, c'est-à-dire de l'opposition, qu'on soit dans la CAP Côte d'Ivoire ou pas, index, c'est-à-dire que ces partis ont une liste. Et dans la liste là, ce sont les mêmes problèmes. Les problèmes ne sont pas ailleurs. Les partis politiques de l'opposition réclament les mêmes choses. C'est-à-dire ils demandent une liste, la révision de la liste électorale. Ils réclament des élections transparentes. Ils demandent que ceux qui ont été enlevés injustement sur la liste soient remis pour éviter des troubles. Est-ce que pour ce combat-là, on a besoin forcément que ce soit Gbagbo qui vienne dire avant de se mobiliser pour ce combat-là? Mais celui que j'ai appelé mon chef, le Tché, il a eu le courage de dire que tout ce qui se dit sans Gbagbo est un leurre. Alors que la CAP Côte d'Ivoire ne revendique pas autre chose à part les mêmes revendications. Ce sont les mêmes revendications. Il a dit d'être objectif. L'objectivité là, elle est où? Du coup, la personne du président Gbagbo est devenue, disons, c'est lui qui doit décider de ce que doit devenir la Côte d'Ivoire. Et personne d'autre, à part lui. Personne d'autre. On n'a pas dit que Gbagbo va être le président du PPAC. Non. C'est pas ce qu'on dit. On ne dit pas que, mais pourquoi Gbagbo demande la révision? Non. Mais ici, tout ce qu'on dit et ce qui nous étonne, comment un leader politique peut dire que tout ce qui se dit sans Gbagbo est un leurre? Ce qui veut dire que hier, le parti unique a été combattu pour avoir le multipartisme. Et celui-même qui a créé le multipartisme, c'est Gbagbo, qui a fait qu'il y a eu le multipartisme. Celui qui demande la liberté d'expression, qui fait qu'aujourd'hui on parle de démocratie en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo. Parce qu'on avait peur. Ce n'est pas